pour ce numéro, à l'affiche, nous recevons le réalisateur malien Daouda Coulibaly. Daouda Coulibaly est en compétition officielle à Ouagadougou à ce 25e FESPACO avec son long métrage Oulou. Alors, bonsoir Daouda. Bonsoir. Alors, est-ce que pour les téléspectateurs de la radio-télévision du Burkina, vous pouvez vous présenter pour qu'on vous connaisse davantage? Oui, je suis donc Daouda Coulibaly, je suis réalisateur de deux courts-métrages, Il était une fois l'indépendance et Tienso, qui m'ont permis de venir ici au FESPACO en 2009 et 2011, et Oulou, c'est mon premier long-métrage. Alors Daouda Coulibaly, vous êtes né à Marseille, ouais. Donc vous avez la double nationalité franco et malienne. Est-ce que ça vous permet d'embrasser en même temps la cinématographie africaine en étant loin comme ça à Paris et voir les réalités du cinéma africain? Ça me permet, oui, d'avoir, de suivre l'actualité à deux endroits différents. Mais après, pour travailler sur Oulou, je sentais que ça allait être compliqué de vivre en France et de travailler sur un projet de manière très immergée au Mali. Donc sur la période du tournage de 2011 à 2015, la préparation et du tournage de 2011 à 2015, je me suis installé à Bamako. Alors vous parlez de cette crise qui est survenue en 2012 au Mali avec ces djihadistes qui sont venus de partout pour prendre une partie du pays et puis voilà avec la riposte de l'armée française. Bref, et à partir de cette trame-là, vous faites un film qu'on appelle Oulou. Oulou en bambara c'est le chien, mais dans la réalité de quoi parle Oulou? Oulou, ça parle de ça, ça parle du trafic de cocaïne et de l'impact politique que le trafic de cocaïne a fait peser sur le Mali et l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Donc tout le monde est au courant de l'affaire cocaïne, tout le monde a suivi cette affaire parce que c'est une affaire très spectaculaire. Et, un Boeing qui atterrit quelque part au nord Mali avec une cargaison et puis voilà, le Boeing est vidé et puis voilà, on ne sait plus où a vidé, brûlé, la drogue. Et c'est une cargaison qui a été, qu'on a supposé être entre 5 et 9 tonnes de cocaïne, ce qui ressemble à une somme d'argent considérable à la revente. Donc j'avais envie d'aborder le sujet de ce trafic-là parce que je pressentais que derrière, il y avait des conséquences qui allaient venir. Pour moi, faire ce film, c'était une manière de conjurer la crise qui nous menaçait et qui pouvait être la conséquence, déjà l'effet de ce trafic. Malheureusement, ça s'est vérifié plus vite que je pensais. Et donc, plutôt que de faire un film qui anticipe sur les conséquences, j'étais obligé de faire un film qui essaye d'expliquer comment la crise est arrivée chez nous. Est-ce que ça a été facile pour vous de réaliser cette œuvre cinématographique pour présenter à ce FESPACO 2017? Non, c'est jamais facile, mais je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance puisque le film est là, le film existe, donc on ne va pas se plaindre. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui sont avortés parce que justement il manque un financement ou on manque de chance pour ceci ou cela. Donc nous on est parvenus à aller au bout, mais bien sûr qu'il y a toujours des difficultés, que ce soit au niveau financier, que ce soit filmé dans un contexte de crise, au niveau sécuritaire. C'est quelque chose qui... mais ça fait partie de l'aventure de chaque film, rencontrer des difficultés. Alors, est-ce que avec cette œuvre-là qui est présente à Ouagadougou, vous avez espoir que quelque chose va naître après ce long métrage, que vous puissiez mener à bien votre carrière de cinéaste, parce que vous avez dit qu'il y a trop de contraintes financières, il y a des contraintes même géographiques et tout. Est-ce que c'est là où vous ouvre le chemin pour que vous puissiez réaliser d'autres œuvres? Je ne sais pas, je ne me préoccupe pas de ça. Ma seule préoccupation, c'est que le film propose un dialogue, que les gens en parlent, qui s'ouvre à un débat, qu'on mette le sujet de ce trafic sur la table et qu'on arrête de faire semblant que ça n'existe pas. Que les gens qui ont des informations là-dessus puissent en parler, que les langues se délient et qu'on essaie de trouver une solution à ce problème. Je ne pense pas aux perspectives que ça peut m'ouvrir. Daouda Coulibaly, comment vous trouvez le thème de ce 25e FESPACO, formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel? Il faut former des professionnels pour faire vivre le cinéma africain. J'espère que cette formation, ce thème, portera ses fruits. Est-ce que le développement de la cinématographie africaine passe nécessairement par la maîtrise de tous les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, par les techniciens, les comédiens, et les producteurs, bref,
tous ceux qui sont intéressés par le 7e art. Oui, je pense que pour que ça fonctionne, il faut créer un écosystème. Ce n'est pas simplement des réalisateurs ou des producteurs ou des acteurs. Il faut que tout fonctionne ensemble. Il faut qu'on arrive à recréer des salles sur place. Il faut qu'on arrive à donner envie au public local de découvrir le cinéma. Et il faut, pour que le cinéma s'organise, qu'il y ait à la fois des distributeurs qui amènent les films dans les salles, des producteurs qui les produisent, des réalisateurs, etc. Donc c'est un domaine qui nous contraint à travailler ensemble et qui nous contraint à être performants sur tous les secteurs du cinéma. Alors, Daouda Coulibaly, en quelques mots, quelles sont vos attentes, vos espoirs pour cette édition 2017 du FESPACO? J'espère que le film sera bien accueilli, qui suscitera encore une fois du débat et que les gens restent. Le film raccompagnera les festivaliers chez eux, d'où qu'ils viennent, qui continueront à penser à la situation au Mali, que ça mobilise. Et puis si ça se produit, je serai comblé. Bonne chance à Oulou, qui va passer très bientôt dans les salles de cinéma. Première projection, c'est quand? Première projection lundi, 20h30, Ciné Burkina. Merci beaucoup Daouda Coulibaly. Merci à vous. Vous êtes venu nous parler de votre long métrage qui est le premier de votre série qu'on souhaite bien longue et à travers donc une cinématographie bien riche. Et vous êtes un franco-malien, vous vivez à Marseille, mais vous êtes là et vous présentez Oulou à ce FESPACO 2017. Merci et à bientôt. Merci à vous, c'est un plaisir.